Sur scène, et on peut l'applaudir. La relation client, l'influence, le personnel shopper, on en parle de tout ça pendant quelques minutes. Merci, bienvenue. Allez-y, je vous en prie, Pipite. Bonsoir. Alors, j'ai pas de code promo, mais il y a la Christmas Party qui se passe au printemps, le week-end du 11 décembre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la carte Printania, elle est gratuite de toute façon. Il y a des très belles promotions. C'est un plaisir d'être là. Je vais vous parler très rapidement de ce qu'on a fait au printemps, en matière expérientielle et en matière aussi digitale, et comment on essaye d'amener de l'expérience dans le digital. Déjà, un mot sur le groupe Printemps, même si je vais beaucoup parler de Printemps, l'enseigne que vous connaissez. Donc, c'est un peu plus de 20 magasins en France et puis un magasin à Doha depuis quelques jours. 3000 marques, 3000 employés et en fait 10 000 personnes qui viennent travailler dans les magasins Printemps, puisqu'on a 7000 démonstrateurs qui sont payés par les marques pour venir travailler au printemps. Et évidemment, un site e-commerce. Et puis, on a 3 autres enseignes dans le groupe. Citadium, qui est une sorte de grand magasin de la Gen Z, qui a aussi un site e-commerce, et puis 2 pure players, Place des Tendances, qui est un site généraliste de mode, et Made in Design, qui est une enseigne spécialisée dans la décoration, la maison et le design. Et Made in Design qui n'est plus tout à fait un pure player, puisqu'on a des corners Made in Design dans beaucoup de magasins Printemps. Alors, moi, j'ai pris la position de président du groupe en octobre 2020, donc en plein Covid. Et pour être très honnête, en fait, la crise des grands magasins, elle précédait le Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient là. Et quelles étaient ces tendances négatives? Il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on est un intermédiaire dans un monde qui a de moins en moins besoin d'intermédiaires. Donc il y a beaucoup de marques qui sont devenues des retailers au cours des années. La deuxième tendance négative, c'est qu'on est dans le physique et que, comme beaucoup, on était très en retard en digital dans un monde qui a largement basculé dans le digital. Donc Printemps.com a été lancé en mars 2020. Donc 20 ans après le début de l'e-commerce et 10 ans après tout le monde. Et je vais vous dire ce qu'on a pu faire pour essayer d'accélérer, mais c'est sûr que c'est une deuxième tendance très négative. Et la troisième, c'est que quelque part, le mot grand, il fait peur. On est dans un monde où on aime les petits. En plus, en France, on aime bien les petits, on n'aime pas les grands. Et nous, en fait, on n'est pas si grands, donc on a essayé d'expliquer et d'amener des valeurs pour humaniser le printemps. Donc ça, c'était les choses un petit peu négatives. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pu faire plein de choses en physique. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ce qu'on a fait sur le digital, mais un mot quand même sur ce qu'on a pu faire en physique. On a travaillé sur la singularité de la marque Printemps et de l'expérience au printemps. Donc, on a commencé par la marque, on a introduit des nouvelles couleurs, ce vert qui correspond bien à la saison du printemps, évidemment, avec des touches d'or. L'or, c'est pour nous aussi la possibilité de parler du luxe, mais associé au vert, pour nous, c'était très intéressant parce que y a une tension qui se crée entre l'or, qui est la couleur du luxe ostentatoire, et le vert, qui est la couleur anti-luxe, c'est la couleur de la nature. Et on a trouvé que cette association était très très forte. Et on est reparti sur une nouveau type de communication, beaucoup plus mode, toujours avec un bon niveau de sophistication, mais cette nouvelle marque a exprimé des valeurs fortes comme la valeur d'innovation, parce que le printemps a été le premier à faire plein de choses. Vous ne le savez peut-être pas, mais on était les premiers, par exemple, à mettre des ascenseurs dans un magasin. Donc vous imaginez les Parisiens, je crois que c'était au début du XXe siècle, qui devaient aller dans ce magasin Printemps pour expérimenter cette sensation de monter. On était les premiers à mettre l'électricité dans un magasin. Donc on a cette tradition d'être très innovant. Donc dans la nouvelle marque, on porte cette valeur d'innovation. On a des valeurs humaines et émotionnelles très fortes qu'on essaie aussi de véhiculer dans cette nouvelle marque. Et la troisième valeur très très forte, c'est l'engagement. Et avec une marque verte. Bon. Et en physique, on a aussi la possibilité d'exprimer la marque
physiquement avec des espaces incroyables. Et là, vous voyez des photos du 7e ciel. Je ne sais pas si vous connaissez le 7e ciel, mais au printemps, vous pouvez monter au 7e ciel. On vous amène au 7e ciel. Le 7e ciel, c'est le 7e étage du bâtiment principal. C'est un étage qui était fermé au public depuis l'ouverture du printemps, donc depuis 1910 pour ce bâtiment-là, et qu'on a complètement rénové et qu'on a dédié à la circularité, donc avec la notion d'engagement dont je parlais tout à l'heure. Donc circularité, seconde main, qu'on opère nous-mêmes avec un système où on rachète à nos clients les produits dont ils souhaitent disposer, et on paye en argent printemps, qui est donc s'inscrit dans une certaine circularité. Et puis les autres produits qui sont vendus dans cet espace sont tous soit issus de l'upcycling, soit issus du recyclage, mais il n'y a que des produits 100% éco-responsables et circulaires. Donc ça, on peut faire des choses comme ça en physique. On peut aussi faire des choses comme ça. On avait cette coupole bleue dans laquelle il y avait un restaurant qui était un peu vieillissant, et on a décidé d'en faire un espace éphémère, avec un restaurant qu'on a gardé sur le côté, des nouvelles terrasses qui donnent sur une vue Sacré-Cœur qu'on n'avait pas encore exploitée. Mais c'était un espace qui, pendant 6 mois, a servi de coupole plage. On l'appelait coupole plage. D'ailleurs, c'est un nom qui a claqué assez naturellement. On a mis tous les produits liés à la plage. Donc évidemment, les maillots de bain, les tongs, les produits solaires, etc. Il y avait un côté expérientiel puisqu'on pouvait jouer aux boules. Alors, ce n'est pas un terrain de pétanque complètement réglementaire, mais enfin, il était là. On a même pu faire venir à un moment donné les champions d'Europe. Donc, les clients pouvaient jouer avec les champions d'Europe de pétanque pendant quelques week-ends. Et cet espace, on l'a basculé en coupole neige avec les manteaux, les produits pour le ski, il y a quelques mois. On peut faire aussi ce genre de choses en physique. On a, avec le Vieux Campeur, qui est un partenaire qui nous est très cher, puisqu'on est les seuls à avoir le Vieux Campeur en dehors de leur site parisien rive gauche. Donc c'est le Vieux Campeur rive droite au printemps. Ils sont déjà dans notre bâtiment homme au 4e étage depuis des années, mais on a voulu une expression très forte avec un mur d'escalade de 6 mètres de haut. Et là, pareil, on a aussi fait venir des champions d'Europe. Alors parfois, on fait venir des champions du monde, mais là, c'était les champions d'Europe aussi d'escalade. On a fait venir une fois la championne du monde de baby-foot. Si ça intéresse des amateurs, moi j'étais ravi ce week-end-là. J'ai marqué un but en plus. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans le physique. Et une dernière chose qu'on peut faire dans le physique, on peut faire ça. On a placé dans le magasin 4 toilettes. Waouh. À vous de les trouver. Alors certains sont dans les hommes, dans les toilettes hommes, certains dans les toilettes femmes, hein. Et en fait l'idée c'était pareil, ce que je disais tout à l'heure, créer un effet waouh, créer un effet enchantement et créer des surprises pour créer du buzz aussi. Et évidemment ça n'a pas raté. Je ne savais pas, vous le savez peut-être, si vous êtes des spécialistes des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de réseaux sociaux, d'influenceurs qui sont spécialisés dans les plus belles toilettes à Paris. Et bien sûr, ils nous ont trouvés. Voilà. Alors on ne fait pas que ça au printemps, mais donc tout ça pour vous dire, dans le physique, on arrive à faire des choses vraiment waouh, on a des espaces, on peut faire de l'expérientiel, on peut faire des restaurants incroyables. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans le digital lorsque, comme je vous l'ai dit, on a 20 ans de retard par rapport au début de l'e-commerce et qu'il y a déjà des mastodons qui sont installés. On s'est dit on va faire 2 choses très simples, on va essayer de jouer avec les armes que les autres n'ont pas. La première chose, elle est assez basique, c'est qu'on a mis l'e-commerce dans le magasin. Et là, c'est plutôt des choses basiques, mais on avait du retard, il fallait les faire. On a aligné la marque, parce qu'il y avait 2 marques en plus. Printemps.com a été sorti en vert fluo, et il y avait un autre printemps qui était à l'époque rose. Donc évidemment, quand on est passé aux nouvelles couleurs que j'évoquais tout à l'heure, on a déjà tout aligné, c'était une évidence, mais ça a été fait. L'autre chose, on a fait ça. On a mis les entrepôts de printemps.com dans le même site qui gère les entrepôts des magasins. C'est tout bête, mais ça permet d'éviter d'avoir une rupture de stock sur printemps.com et plein de stocks en magasin ou en centrale. Et en période de solde ou de Black Friday, c'est très efficace parce que du coup, dans ces périodes-là, les bonnes tailles partent très très vite. Et après, pour les soldes, notamment après 2 jours de solde, souvent, on n'a plus les bons produits. Avec la profondeur de stock de l'ensemble des magasins, on arrive évidemment à décupler. Donc ça, c'est très basique, on aurait dû le faire avant, mais on l'a réussi à le faire maintenant, et c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Et l'autre chose qu'on a faite sur l'aspect mettre l'e-commerce dans le magasin, c'est qu'on a multiplié la présence et la visibilité de l'e-commerce dans le magasin. Donc là, vous voyez une petite série de différentes choses. Il y a évidemment des espaces click and collect dans tous les printemps en France. On fait des choses plus originales, comme par exemple, vous voyez ici la photo du sac Jacquemus. Il y a des magasins où on a des sacs Jacquemus, mais uniquement en noir ou en blanc. Et puis on met la photo du verre en disant si vous voulez plus de couleurs, allez sur printemps.com avec un QR code qui nous amène directement au bon produit ou à la bonne page. Donc c'est aussi des choses assez basiques, mais la multiplication de la présence de printemps.com, vous savez, à un moment donné, il y a, pareil, au début des années 2000, je crois, Fnac a dit on s'appelle plus Fnac, on s'appelle Fnac.com. Et les sacs s'appelaient Fnac.com. C'était malgré tout un très bon move pour imprimer l'e-commerce dans le magasin et profiter du flux du magasin pour aller en e-commerce. Il y a des gens qui veulent faire du drive to store. Nous, on veut aussi faire du drive to store, mais on veut faire aussi du drive to web. Moi, j'ai travaillé chez Tiffany. Chez Tiffany, on avait 100 millions de visiteurs uniques sur nos sites e-commerce à travers le monde. Et on avait 10 millions de personnes qui rentraient dans les magasins physiquement. Printemps, c'est le contraire. Alors, on n'a pas 100 millions, mais les ordres de grandeur, en tout cas, sont inversés. On a beaucoup plus de monde qui va en magasin. Pour cause, puisque printemps.com est récent. Donc l'objet ici, c'est vraiment de tirer au maximum le profit de nos magasins pour basculer nos clients aussi sur le web, sans compétition, sans se dire c'est pas parce qu'ils vont acheter sur le web qu'ils vont pas acheter dans le magasin. Évidemment, tout ça est complémentaire. La prochaine étape sur cet axe-là, on est en train de réinventer notre système de fidélité et on va adosser notre système de fidélité qui est très puissant à une app pour que du coup les clients fidélisés soient automatiquement dans notre écosystème digital, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'était des choses assez basiques. Il fallait le faire, on l'a fait. Il y a des choses plus sophistiquées ou plus originales dont je vais vous parler. C'est en fait l'inverse. On s'est dit, pour avoir un site un peu plus étonnant, un peu plus surprenant, qui va driver du trafic, qui va intéresser, eh bien on va mettre le magasin dans notre e-commerce. Donc déjà, on a multiplié les vidéos immersives. Quand on a lancé le 7e ciel, il y avait un peu partout sur notre écosystème digital, donc évidemment dans les réseaux sociaux, mais aussi sur le site, il y avait des pages où on pouvait de façon assez immersive découvrir ce nouvel espace qu'est le 7e ciel. Ça me permet de vous le montrer d'ailleurs, avec des vues Tour Eiffel, des hauteurs de plafond, des verrières, etc., etc. Ensuite, on a fait un magasin virtuel. En se disant finalement, Net-à-Porter, s'il devait faire un magasin virtuel, il serait sans doute très embêté parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il n'y a pas de magasin physique, donc ils vont inventer quelque chose. Nous, on a pu prendre notre magasin physique et le sublimer. Donc vous voyez ici des allusions assez fortes au printemps Haussmann avec les rotondes qui sont répliquées et les coupoles. Et ce magasin immersif était assez puissant parce qu'en fait, c'était vraiment une expérience immersive. C'est-à-dire qu'avec son portable, on pouvait se balader en 360, acheter des produits. Et on a poussé un peu le bouchon parce que j'ai dit à mes équipes, écoutez, on a complètement raté le Web 1, on a un peu raté le Web 2, je vais être le premier sur le Web 3. Et du coup, on a été les premiers grands magasins en Europe, on l'a fait avant Selfridges, à être dans l'expérience NFT et blockchain. Alors on l'a fait avec beaucoup de modestie. On avait parlé à plein de startups de l'écosystème qui nous avaient fait rêver, en nous disant nous on a lancé des tokens, des NFT, et puis on a levé 2,5 millions en quelques jours. On s'est dit ouais, peut-être que nous aussi on peut gagner 2,5 millions de profit comme ça en faisant des choses rapidement. Et évidemment on n'a pas l'écosystème, c'est-à-dire que lancer un NFT payant avec une valeur de spéculation, il faut avoir la bonne audience. Ce n'est pas l'audience du printemps, ça pourrait être peut-être davantage l'audience de Citadium, mais ce n'est pas l'audience du printemps. Donc on a été modeste, on a offert les NFT, et on ne les a pas fait payer, mais c'était des vrais NFT sur la blockchain. Il fallait ouvrir un wallet, printemps, qu'on a fait avec Ariani. Et ces NFT, en fait, on les a proposés à tous les acheteurs de produits du magasin immersif pour lier les deux expériences.
via un tirage au sort, et 30 d'entre eux ont gagné le NFT. Tous ont accepté, il n'y en a aucun qui a dit vous êtes gentil mais ça ne m'intéresse pas. Tous ont accepté, tous ont downloadé le wallet Printemps Ariani et ont logé leur NFT. Il y a même une femme de 65 ans parmi nos clients, on a des âges très différents, il y a des jeunes, mais il y a une femme de 65 ans, c'est jeune, 65 ans aujourd'hui, mais enfin, elle a ouvert son wallet Printemps et elle a son NFT. Et le NFT, c'était une œuvre d'art digital faite par Romain Froquet. Et on a poussé même encore plus loin le figital, puisque Romain Froquet a fait une œuvre physique, et un des 30 a été tiré au sort pour recevoir l'œuvre physique aussi. Vous voyez ici un des NFT fait par Romain Froquet, qui est quelqu'un qui travaille sur le signe infini. Ça nous allait assez bien parce que c'est dans le thème de la circularité. Donc ça, c'est une chose qu'on a faite. On a gagné énormément de prix avec ça. Je crois que c'était fait avec User Agent, le magasin virtuel, et je les félicite pour ça. On a gagné une demi-douzaine de prix. C'était assez innovant. Alors, on n'est pas les premiers au monde à l'avoir fait, mais c'était plutôt bien fait. On a poussé encore le bouchon. On avait, au mois de septembre, un événement sur la mode s'installe au printemps, pour reprendre un peu de parole sur la mode. Et on avait cette exclusivité en France. On était les seuls à avoir cette collection, qui est une capsule Tommy Hilfiger Richard Quinn. Richard Quinn, c'est un designer, je ne sais plus s'il est américain ou anglais, je veux dire des bêtises, mais qui fait des choses très très fortes. Et vous voyez, c'est des produits à valeur mode très forte. Et Tommy Hilfiger a fait défiler cette collection à New York. Ils ont fait tout un tabac. Et on était les seuls en France à avoir cette collection. On l'a mis dans l'Atrium, qui est le cœur du printemps Haussmann. Et en digital, pareil, on a amené le magasin sur l'e-commerce. On a fait aussi un magasin immersif. Alors là, cette fois-ci, ce n'était pas avec le téléphone à 360. Il fallait jouer avec la souris, avec le doigt, et on rentrait dans différentes salles. C'était un peu moins métaverse, mais c'était assez puissant. On n'a pas gagné de prix encore avec celui-là, on verra. L'autre chose hyper originale dont je suis assez fier qu'on a réussi à faire, c'est de se dire on a un service assez unique et qui est très stratégique pour nous au printemps, c'est le service du personal shopper. Les personal shoppers, c'est clé dans la stratégie du printemps, parce que notre enjeu numéro 1, ça n'est pas que vous dépensiez plus. Notre enjeu numéro 1, c'est que vous dépensiez plus chez moi. Pas pareil. Parce que, en fait, on a fait une étude il y a quelques temps, qui date du pré-Covid, mais je pense qu'il reste assez vrai, pour des clients fidélisés, des bons clients de printemps, qui ont la carte Printania, qui viennent régulièrement. Lorsqu'ils dépensent 100 chez nous, ils dépensent en fonction des segments 100 à 200 ailleurs, dans des produits qu'ils auraient pu acheter au printemps au même prix. D'accord ? Une veste Sandro, un polo Ralph Lauren ou Lacoste, le prix, c'est le prix. Quand il y a une promotion chez Lacoste, en e-commerce ou en physique, on a la même. Donc là, il n'y a pas de sujet prix. Il y a juste un sujet produit. Et il se trouve que voilà, on a notre part de share of wallet, comme on dit en anglais, qui est entre 30 et 50% en fonction des segments. Et donc l'enjeu numéro 1, c'est d'aller gratter cette share of wallet. Et donc le personal shopper en physique, on se rend compte que nos clients qui ont des personal shoppers dépensent plus chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est d'une praticité incroyable et ça décuple le plaisir et l'expérience. Et il y a plein de cas d'usage. Alors, je vais vous faire la pub 2 secondes des personal shoppers. Le cas d'usage, voilà, un cas réel, Jean-Marc. Donc j'ai vécu aux États-Unis pendant 9 ans avant de rentrer au printemps. Ma première année, j'ai commuté, ma femme était encore aux États-Unis. Elle déménage en France. Elle prend l'avion de New York le 7 juillet, elle atterrit le 8 juillet, et c'est son anniversaire. Moi, j'étais complètement sous l'eau avec beaucoup de travail, 0 temps. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye cette expérience de personal shopper. Alors déjà, je réserve à la perruche, mais ça c'est très bien comme expérience. Mais à part ça, je me dis qu'il faut lui fasse un beau cadeau. J'ai travaillé par WhatsApp avec un personal shopper. Donc comment ça s'est passé ? 3 mots. Bonjour Laura, c'était Laura, ma personal shopper, qu'il m'avait donné, je ne la connaissais pas. Voilà, j'ai l'anniversaire de ma femme, j'ai tel budget. Ma femme a tel âge, elle aime telle marque, voilà sa taille, voilà ses goûts. Go and get it. Voilà mon budget, fais-moi des propositions.
Laura est revenue 2 heures après, ou 3 heures après, avec des looks. Look numéro 1, look numéro 2, look numéro 3, les produits, les détails. Et j'ai communiqué par WhatsApp uniquement. Est-ce que je peux voir, ça c'est intéressant, je peux voir d'un peu plus près, d'un peu moins près. J'ai dit OK. Elle m'a envoyé un lien, j'ai payé sur mon téléphone, j'ai été livré et ma femme était contente. Et des cas d'usage comme ça, il y en a plein. Moi, maintenant, je m'en sers moi-même. Je cherche des fois, autre cas d'usage, je passe dans le magasin, j'ai pas le temps, je prends une photo. J'envoie mon personal shopper, je lui dis tiens, va me chercher, trouve-moi ça. Ou des choses où ils apportent beaucoup plus de valeur. J'ai envie d'un costume vert. Voilà. Bah, il va me trouver tous les costumes verts du magasin, sympa. Il connaît ma taille. Je lui donne un budget. Donc c'est très puissant. Et ça, on l'a mis en ligne. Donc on a, ce que vous voyez, c'est live. On a un mur de 40 personal shoppers. On en a beaucoup plus, mais il y en a 40 qui ont accepté de faire partie de ce pilote. On clique. Sur chacun d'entre eux, donc il y a une page qui leur est dédiée. On est en train de mettre du contenu. On a shooté des vidéos, donc il y aura leurs vidéos, il y aura leur sélection de produits. Ils peuvent faire des mood boards, des sélections de produits. Donc ils peuvent dire tiens, un hiver blanc. Et puis ils vont pointer sur printemps.com des produits hivernaux blancs. Et puis quand on achète, on sait que c'est venu par tel ou tel personal shopper. Donc il y a une attribution de chiffre d'affaires qui est faite comme ça. Et on peut prendre aussi rendez-vous. L'étape d'après, d'ailleurs, c'est de faire du live, c'est-à-dire que chaque personal shopper dise « j'ai du temps, là, tout de suite », une petite lumière verte, et puis là, sur le mur, je verrai les lumières vertes, je verrai les looks, je dirai « tiens, Sadia, elle a l'air sympa, j'aime bien le look, tiens, je clique Sadia », et je lui dis « tiens, Sadia, j'ai un cadeau à faire pour ma femme ce soir, qu'est-ce que tu peux me trouver dans le magasin ?» Et on est en train de l'ouvrir à l'extérieur. Donc là, on a un influenceur qui s'appelle Julien Isnardon. Et bien, il a commencé à faire sa page sur printemps.com. C'est le tout début. Elle est cachée, la page, on ne peut pas la voir. On peut la voir uniquement par Julien. C'est ce qu'il poste sur Instagram ou sur d'autres plateformes qu'il a, lui. Et vous voyez, ça commence à être assez intéressant. C'est le tout début. Ça fait, je crois, même pas un mois que c'est live. Les gens qui sont amenés par ce personal shopper, il a fait en plus un shooting au printemps avec les produits, donc c'est assez authentique, c'est lui qui a choisi. Ce qui est intéressant ici, c'est que les influenceurs, très souvent, il y a un côté, il peut avoir un manque d'authenticité. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Tiffany, on avait vu tel influenceur qui avait fait un truc avec Cartier qui était génial. On s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas possible, appelle-le, il faut qu'il fasse quelque chose pour Tiffany. Un mois après, il faisait quelque chose pour Tiffany, et puis un mois après, Bulgari l'avait appelé, il faisait quelque chose pour Bulgari, mais à la fin, on se dit, mais cet influenceur, il aime quoi? Il aime Tiffany, il aime Cartier, il aime Bulgari, il aime tout le monde finalement. Alors que là, les influenceurs, on leur dit, voilà, le candy shop, il est pour toi, tout le magasin, choisis. Et nous il choisit ce qu'il veut. On n'est pas du tout à l'influencer, à lui dire, prends tel produit ou tel produit, on s'en fiche. Tant que c'est sur printemps, ça nous intéresse. Et le dernier aspect aussi, j'ai beaucoup parlé d'incarnation, mais on pousse énormément l'humain, et on met l'humain aussi dans le digital. Et donc on a ces séries de live shopping. Quand je suis arrivé, on n'était pas les premiers à le faire. Il y avait d'autres concurrents qui l'avaient fait avant nous. Et j'ai poussé un peu une gueulante, j'ai dit je m'en fiche, je ne veux pas entendre de comment, de quoi, on va le faire, et il faut le faire très très vite. Et en 6 semaines, on l'a fait. Les premiers épisodes, on a eu très peu de trafic, très peu de ventes, beaucoup de coûts. Beaucoup ont arrêté. Après ça, nous, on a décidé de tenir en se disant c'est un nouveau canal qui est important, il faut continuer à le pousser. Et aujourd'hui, on est dans un rythme de 1 épisode tous les 15 jours. Et un peu magiquement, les coûts ont baissé parce qu'on maîtrise plus, parce qu'on internalise, on fait appel à moins d'agences. Le chiffre d'affaires a progressé, les vues ont progressé. Les marques ont commencé à nous dire mais c'est vachement bien ce que vous faites. On a eu une première marque qui nous a suivis, qui est Aigle. Hier, on l'a fait avec Moncler. Et maintenant, il y a une liste d'attente de marques qui veulent être dans cette expérience. Et à chaque fois, en tout cas, pas à chaque fois, parce que parfois les marques disent « Ah, ce serait bien de mettre tel ou tel influenceur », mais dans 95% des cas, c'est nos personnels, souvent nos personnels shoppers, mais pas que, qui viennent, qui s'expriment. On brainstorm avec eux les idées. Donc il y a eu des épisodes sur beau en vélo. Ah oui, c'est vrai, on fait tous du vélo de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut être beau et belle en vélo? Il y a des choses au printemps pour être belle en vélo. Il y a eu un épisode sympa récemment sur
du travail au cocktail, c'est-à-dire on est jeudi soir, on est habillé pour travailler, et puis pardon, jeudi dans la journée, on est habillé pour travailler, et puis le soir, on a une sortie, un dîner ou quelque chose où il faut être un peu plus pimped up. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une petite ceinture, un foulard sur un tailleur, et on passe de business à party. Donc ça, c'est un autre canal fort. Et pour nous, on est en train même de pousser complètement. Et là, je reboucle. Tout à l'heure, j'ai dit, on met l'e-commerce dans le magasin dans l'e-commerce. Et avec le live shopping, on a mis un peu le magasin dans l'e-commerce avec les personal shoppers qui sont dans printemps.com. Et on a même poussé, maintenant, on a mis un studio d'enregistrement physique dans le magasin physique au printemps. Et donc, on a toute la technologie pour faire nos live shopping devant les clients. On a un studio de podcast, on peut faire du one-to-many, donc ce qui est notre live shopping bimensuel dont je parlais tout à l'heure. On fait aussi du one-to-few, c'est-à-dire qu'il y a des marques maintenant qui travaillent avec nous sur le studio. Vous voyez, Van Cleef par exemple, on n'a pas fait un live shopping sur printemps.com, live pour tout le monde, ou sur Instagram avec Van Cleef. Par contre, on fait des séances de one-to-few où on invite nos meilleurs clients de Lille, de Lyon, de Marseille, et on leur présente les nouvelles collections de Van Cleef. On a d'ailleurs une nouvelle technologie qui s'appelle Showcase, où on peut en fait, c'est une sorte de machine où on met ses mains et on peut voir les montres et les bijoux de très très près, avec une résolution assez incroyable qui fait que les clients voient très très bien ces produits. Voilà ce qu'on a fait pour renforcer l'expérience dans le physique et dans le digital. J'ai 2 minutes d'avance, mais c'est plutôt bien, je crois, parce qu'on avait du retard. Merci.